Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin, Dumont. Bonjour, Francis. Salut Mario. Alors, on sait que ça a été très bon pour les monnaies virtuelles, Bitcoin et autres, que l'arrivée de Donald Trump, mais au point d'en lancer une nouvelle? Oui, ben c'est ça. Monsieur Trump, là, au cours du week-end, avait réuni là, un grand nombre de ce qu'on pourrait appeler des influenceurs là, du domaine des crypto-monnaies et en a profité pour lancer là, une monnaie virtuelle, signe de dollar Trump, là, donc une crypto-monnaie à son effigie, pourrait-on dire. Et ça a pris tout le monde de court, même l'industrie des crypto-monnaies là, n'avait eu aucun présage là, que ça s'en venait. Évidemment, comme tout le monde était réuni et comme il y a dans cette industrie-là une peur là, de manquer les bons coups spéculatifs, tout le monde s'est rué vers cette monnaie-là, ce qui a fait passer sa capitalisation boursière à près de 20 milliards de dollars là, en quelques heures, pourrait-on dire. Et ce qui est assez particulier, évidemment, Mario, c'est que clairement, ça semble être un schéma là, en bon français, de pump and dump, là, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune valeur, il n'y a rien derrière ça, il n'y a pas d'actifs, on ne pense pas qu'on va pouvoir utiliser cette monnaie-là pour payer son café là, chez Starbucks. Et dans d'autres contextes, des gens qui ont eu recours à ces schémas-là ont été poursuivis par le Department of Justice, par la Securities and Exchange Commission, alors que là, ben, évidemment, on sait, sous le régime Trump là, qui commence aujourd'hui, tous ces pions sont subordonnés à M. Trump. Donc, on se demande qui, parmi l'administration, va oser là, le poursuivre si jamais ça s'avère être un schéma frauduleux. Donc, quand même assez étonnant là, comme affaire. Dans la foulée, lui, la famille... excuse-moi, mais là, ça veut dire que si ça a monté à 20 milliards de capitalisation boursière, de capitalisation de valeur, c'est pas boursier, mais... Ouais, spéculative, mais... Lui, est-ce qu'il y en a? Parce qu'on peut penser que lui en a puis qu'il a multiplié son argent par 10, par 20, par 40 en quelques heures, non? C'est multiplié par infini puisque les coûts de mise en place sont pratiquement nuls là, en proportion. Fait que lui, ça se peut qu'il a fait un coup d'argent avec ça, là. Plusieurs milliards, voire plus de 10 milliards de dollars. Encore une fois, si la valeur de cette monnaie virtuelle se maintient, là, on a vu qu'en fait, dans la foulée, la famille Trump a lancé aussi un autre pseudo-monnaie là, pour Melania, là, donc la femme de M. Trump. Et dans la foulée, donc, il y a une partie des capitaux qui se sont dirigés vers cette monnaie-là, qui a elle aussi pris de la valeur, mais donc celle de M. Trump a perdu. Mais encore une fois, tout ça, Mario, a aucune valeur, aucun bon sens, aucun fondement. Et c'est drôle parce que ce week-end, je lisais là, drôlement sur la Tulip Mania, là, la folie des tulipes là, aux Pays-Bas là, il y a 400 ans, donc qui était en fait une espèce de folie là, totalement spéculative, basée sur un faux sentiment de rareté. Et donc, on voit bien là que le monde des crypto-monnaies là, n'a pas fini de nous surprendre et surtout d'arnaquer les pauvres gens. Bon, les gens de la restauration qui disent « Ouais, ça a été pas mauvais là, pour le mois de décembre, l'abolition de la TPS, la suspension, en fait, dans ce cas-ci, pour 2 mois de la TPS, et là, qui voudraient y voir une mesure permanente. » Oui, ben oui, franchement, je veux bien, Mario, mais à ce titre-là, on pourrait aussi enlever la TPS sur l'ensemble des biens. Les restaurateurs font valoir que cette baisse-là a généré directement une augmentation des ventes de 7 à 8%. Je t'avouerai que je suis un petit peu sceptique là, de la rigueur. Je pense que ça a juste été un bon temps des fêtes dans plusieurs régions, mais est-ce que tu vas au restaurant prendre un repas dispendieux pour 5% de différence, pour un rabais de 5%? Non, mais ce que faisait valoir M. Trudeau lui-même, là, envers et contre tous, là, quand il a annoncé cette mesure-là, c'est que ça pouvait peut-être entraîner les gens à prendre un café de plus. Là. C'est-à-dire, ça va pas faire varier ta décision d'aller au restaurant, mais peut-être. Une fois que tu es là, est-ce que le fait que sur ta facture, je sais pas, de $100, $200, tu sauves 5 piastres, là, est-ce que ça va te faire prendre un petit café, un petit dessert? T'sais, encore une fois, Mario. Donc, je conteste ou je serais un peu dubitatif, puis je ferais auditer là, ce chiffre-là de 7 à 8% d'augmentation qui serait une conséquence directe de la TPS. Mais comme je l'ai dit, Mario, je veux bien, là, puis encore une fois, on peut souhaiter un vaste débat là, sur la taxation à la consommation au Canada, mais je pense pas que l'approche industrie par industrie là, ne soit la bonne. Monsieur mais Trudeau, surtout que c'est évidemment, le contraire de la TPS. Quand la TPS a été vendue
et expliqué et supporté par de nombreux économistes. C'était quoi sa première vertu? C'était de dire, à part la nourriture, essentiellement, à part la nourriture, là, c'est une taxe simple et universelle sur les biens et les services. Donc, autant tu vas chercher un service, tu vas chercher t'achètes n'importe quoi, c'est des chiffres stables, parce qu'avant ça, tu avais toutes sortes de taxes qui étaient cachées, puis qui étaient différentes par industrie. Sur une affaire, c'était 7%. Là, on a dit, on fait une taxe transparente, claire, universelle sur tous les biens et services. Fait qu'à chaque fois qu'on vient jouer dedans, on défait cet effet là, de neutralité, de simplicité, d'équivalence de toutes les industries qui, moi, me plaisait sincèrement, là. Effectivement, mais t'as raison de le dire, Mario, c'est qu'en fait, oui, ça s'applique à tout, sauf à certains formats à l'épicerie, là. Puis encore une fois, selon le nombre ou la quantité que tu achètes, un 6-pack, un 8-pack, c'est-tu 500 millilitres, 450 millilitres, ça fait en sorte que essentiellement, ce qu'on veut, c'est offrir des congés de taxes vraiment pour certains ménages là, qui achètent à l'épicerie là, des quantités. Donc, je verrais mal qu'on exempte la restauration sans leur ouvrir l'espèce de nid de guêpe de exempter tous les produits d'épicerie. Puis tant qu'à y être, on pourrait aussi exempter un paquet d'autres affaires. Donc, à ce stade-ci, je pense que la réflexion sur la taxation doit se faire au Canada, puis le fait, évidemment, que le Québec, comme c'est l'habitude, soit parmi les plus taxés à la consommation des provinces canadiennes. Mais de là à dire qu'on va exempter une industrie à la fois, je trouve que ça fait un peu clientéliste, Mario, puis je pense pas que c'est nécessairement la meilleure façon de procéder. Si le Canada est frappé aujourd'hui par des tarifs de Trump, on dit que c'est quasi automatiquement une récession au Canada. Est-ce qu'il faut se lancer dans des grands programmes d'aide, de soutien aux entreprises, de soutien aux particuliers? Est-ce qu'il faut que nos gouvernements se lancent dans des grands programmes de dépenses? Si jamais les tarifs vont de l'avant, là, puis encore une fois, on va savoir ça cette semaine, aujourd'hui peut-être, ou dans les prochains jours, mais c'est sûr qu'il y a une tentation, j'aurais envie de dire, là, au fédéral comme au provincial, de faire comme on a fait pendant la COVID, là, puis d'arroser là, la crise avec de l'argent facile, là, qu'on pense à la PCU, aux subventions salariales et toute autre mesure. La comparaison est un peu boiteuse, évidemment, parce que si tarif il y a, à moins d'un événement majeur là, politique, ils vont être en place pendant plusieurs années, là, alors que la COVID, du moins au départ, ça se voulait comme un soutien temporaire. Donc, ça serait, selon plusieurs observateurs, un peu suicidaire là, que de se lancer dans des déficits, comme on l'a vu pendant la pandémie, là, dans les centaines de milliards de dollars, Mario. Et je lisais un article dans The Logic, un petit quotidien en ligne là, canadien, qui disait, en fait, on devrait vraiment, si on a de l'argent à investir dans la productivité, dans le soutien à la commercialisation, à l'exportation vers d'autres destinations. Si on essaie de pallier à cette nouvelle crise par encore plus de déficit public, on n'en sortira jamais. On vit dans un monde de quasiment crise permanente, on dirait. C'est à chaque fois qu'il y a quelque chose qui change, on se met à endetter l'État à perpétuité comme ça. On risque de se faire plus de mal que de bien. Petite parenthèse, Mario, j'écoutais un balado ce matin qui m'a fait rire en raison de l'entourage de M. Trump là, qui est très masculin. On a vu M. Mark Zuckerberg parler de valeurs masculines. Il y a Elon Musk, il y a même Jeff Bezos. Là, et on est passé de la COVID à la brovid. Je trouvais ça bien drôle comme expression là, du Financial Times. Donc, je te laisse là-dessus. Merci, à demain. Bye.